Alors bonjour, je rappelle directement pour les gens qui prennent la vidéo sur YouTube. Elle est enregistrée sur Facebook, donc je commence à enregistrer 5 minutes avant l'heure de rendez-vous, qui est 10 heures sur Facebook, et ensuite je prends toujours 5 minutes, voire en plus, quoi. On commence souvent vers 10h05, entre 10h05 et 10h10. Donc n'hésitez pas à rechercher donc, quand vous êtes sur YouTube, avec le curseur qui annonce les minutes, le temps. N'hésitez pas à avancer pour aller chercher au moins 10 minutes après le commencement de la vidéo, 10 minutes, voire jusqu'à 15 minutes, et vous allez voir, c'est assez facile de trouver le début de la séance qui dure 1 heure, plus les 10 minutes de relaxation. Bonjour Jocelyne. Bonjour Flo, Floriane. Bonjour Marc. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-France. Bonjour Marie, que des maris. Trois maris d'un coup. Bonjour Yann. Alors, quand c'est écrit sur Messenger, je peux pas lire, je lis que le début du message. Peut-être n'es-tu pas inscrite sur sur le groupe. C'est ce qui ferait que tu peux pas écrire directement. Bonjour Marie-Odile, super. Marie-Vonne. Ah Marc, c'est pas Marie, désolé. Bonjour, c'est répété Jean-Marie. Salut Marc. Bonjour Liliane. Les meilleurs, les maris, ce sont les meilleurs, en effet. Bonjour Esther. Bonjour Claire.
Bonjour Béatrice. Je commence à dire 2-3 mots sur le thème d'aujourd'hui. Il s'agit de l'étirement postural. Bonjour Bob Segui. Il s'agit d'étirement postural, et l'étirement postural, on peut le visualiser de cette manière-là. C'est imaginer qu'il y a des espaces qui se créent, bonjour Sylvie, entre, dans les articulations, entre les os et les cartilages. Donc l'étirement postural, ça va être ça. Bien sûr, ça va être aussi l'étirement musculaire. Petit lumbago depuis hier. Ah, bonjour Aude. L'étirement musculaire, et puis on parle de déplissement ligamentaire. Les ligaments ne s'étirant pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas au-delà de ce qui est possible génétiquement, on va dire. Donc si on a des ligaments qui sont longs, on va pouvoir aller loin, mais si on a des ligaments un peu raccourcis, on ne pourra pas aller loin de toutes les manières, on sera limité. Bonjour Marie-Noël. Et donc voilà, ça donne déjà une petite indication. Dès qu'on a produit des étirements, on a créé des espaces, c'est-à-dire de la liberté pour les nerfs, donc de produire, de véhiculer leur influx nerveux, et puis au plan énergétique aussi, ça circule beaucoup mieux. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a des postures qui sont étonnantes, des fois on ne les rangerait pas dans les postures d'étirement. Donc vous verrez peut-être. Une chose, on va se servir plus que jamais de l'inspiration et de l'expiration. Et alors l'inspiration pour redresser, ce qui produit quand même un étirement, et l'expiration pour s'étirer. Voilà, alors c'est pas tout à fait la même mécanique, l'inspire et le redressement, et l'expire et l'étirement, mais ça produit des espaces tous les deux, pareil. Salut Josette. Voilà, les deux produisent des étirements, en fait, ou des espaces. Cette notion d'espace, elle est intéressante. Vous savez, quand on pratique le Hatha Yoga, c'est pas qu'une chose corporelle. J'ai le sentiment qu'on a tendance à l'oublier. C'est aussi une chose mentale et philosophique. Quand je dis philosophique, c'est pas une abstraction, c'est vivre un état de conscience. C'est en ça que je dis que c'est philosophique. On est pris entre deux dimensions, deux contradictions apparentes au départ. C'est la limitation et l'espace. Vous êtes dans une salle, une chambre, une pièce, il y a des murs, c'est la limitation, et puis il y a entre ces murs un espace qu'on peut parcourir à l'infini. Et une fois ça imaginé, vu, on peut le transposer dans le corps. Il y a des limitations corporelles, la peau, et puis à l'intérieur de ces limitations, il y a des espaces. Et des espaces plus ou moins restreints, plus ou moins ouverts, aller dans le sens d'une ouverture de l'espace, aller dans le sens d'une capacité plus grande à vivre ces espaces, c'est aussi une libération mentale. Ça conditionne aussi un imaginaire, au sens propre du terme, c'est-à-dire des images qui vont, comment dire, nous permettre de franchir nos limites mentales. Les limites mentales qui sont liées à l'ego, et l'ego c'est pas autre chose que ça. L'ego c'est, alors bien sûr à la fois une somme de conditionnements, d'habitudes, de croyances, rapportées à sa personne. Je rappelle que la personne c'est pas un concept qui a existé de tout temps, il est historiquement daté. Voilà, ça commence avec les Étrusques, pour notre culture, donc il y a 2000 ans à peu près.
2500 ans. Donc voilà, donc c'est cette histoire-là. Elle est intéressante, l'histoire de la personne, ça nous libère, hein, mais ça nous limite aussi. C'est toujours la même histoire. Donc on est toujours pris entre ces deux, dans cette contradiction, entre une limitation et une libération. Et il faut avoir le bon dosage, c'est-à-dire qu'il faut avoir des murs et un toit pour être protégé et avoir chaud, être confortable, mais il faut aussi avoir de l'espace pour pouvoir s'y exprimer entre ces quatre murs. Voilà, donc même chose pour le corps. J'attends encore un tout petit peu. Bonjour Véronique. J'attends encore un tout petit peu. Et puis on commence le cours. Alors, je dis encore deux mots sur l'espace mental. Vous savez, l'espace mental, on peut le reconnaître assez facilement. Pour soi, c'est des fois fastidieux. Moi, ça l'est pour moi. Mon espace mental restreint, il est fastidieux pour moi. J'aime pas trop quand je suis restreint, parce que j'ai eu la chance de connaître dans l'enfance une grande liberté. Je la soupçonnais pas à ce point-là. Puis ça s'est restreint en devenant grand, de plus en plus. Donc, mais je me souviens quand même, je me souviens de ce que c'est qu'être vraiment libre, mentalement je parle. Et donc du coup, comment est-ce qu'on reconnaît, c'est ça l'histoire, sa petitesse mentale, son espace confiné mental, c'est quand on juge les autres. Quand on a un regard sur les autres, que ça soit un individu, un groupe social, un groupe ethnique, alors là ça commence à devenir un peu grave, hein, pour un groupe ethnique, parce que on va dans le sens d'un racisme, mais encore qu'il existe des racismes sociaux. Quand on commence à produire des généralités sur l'autre, en fait, l'autre avec un grand A, l'autre en général, quand on produit des généralités sur l'autre, c'est qu'à l'intérieur de soi, on est restreint, on est confiné, on est limité. Et donc, il faut commencer par se libérer de ces répressions mentales, parce que on peut parler à ce moment-là de répression, comme ils disent les bouddhistes, c'est-à-dire qu'on s'opprime soi-même, on se limite soi-même, et plutôt que de se regarder soi-même, ce qui est toujours inconfortable, hein, c'est la plus grande difficulté, de s'observer sans se juger. Alors plutôt que de se regarder soi-même, on va projeter ça sur le monde extérieur et sur les autres. Pourquoi je souligne ça avant une pratique corporelle? Parce que ce n'est pas qu'une pratique corporelle, et que je vous provoque un petit peu, c'est un petit peu de la provocation, mais c'est la provocation, pas dans le sens, pas pour le plaisir de provoquer, mais simplement pour que vous puissiez faire la distinction entre ce que vous entendez maintenant et comment ça vous fait réagir à l'intérieur. Non, je suis pas d'accord, machin. Oui, mais il y a quand même, oui, mais un tel, oui, mais ceci, oui, mais cela. Voilà. Puis ça, je le sais bien. Voilà. Et puis, quand vous allez sortir de la séance, vous allez être étiré, etc., la disposition mentale, elle sera pas la même. Et l'espace mental, il sera pas le même. Pourtant, on aura produit des étirements corporels, mais qui ne sont pas, vous l'avez compris, que des étirements corporels. Voilà. Bon, eh bien, on y va. C'est parti. On va commencer par des choses toutes simples. Vous allez voir, et puis après, on va étirer le corps. Je pense que ça va être simple aussi. Allez, c'est parti. Je me positionne. Alors, on va commencer simplement par être allongé au sol, envoyer le bras droit au-delà de la tête. Souvenez-vous, si le bras droit ne va pas au-delà de la tête, vous le ramenez sur le côté. C'est-à-dire, si le coude est décollé du sol, vous faites glisser le bras sur le côté jusqu'à ce que le coude revienne en contact avec le sol. Et puis vous reconnectez, vous écoutez le souffle dans le flanc à droite. L'inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. Expiration qui redescend et je relâche bien les tensions, notamment dans l'épaule.
restez bien présent et présente aux sensations à l'épaule. Quand vous voulez, vous allez plier le coude, ramener le bras le long du corps sur une expiration. À ce moment-là, prenez conscience du souffle dans les narines, par quelle narine vous respirez, la droite ou la gauche. Puis prenez conscience du corps à droite. Le corps à droite, comparez-le avec le corps à gauche, voyez les ressemblances, les différences dans votre langage corporel. Il va être différent d'un individu à un autre. On va voir ceux qui sont visuels, voient une image, ceux qui sentent un volume, un poids ou une température, ce sont les kinesthésiques, on dit. Puis ceux qui sentent aussi l'énergie dans le corps. Alors ça peut être de la chaleur, mais peut-être plus en l'occurrence par rapport à cette pratique, un pétillement dans le corps. Ou des flux. On sent un mouvement qui n'est pas un mouvement sanguin. Donc on compare le côté droit avec le côté gauche, et puis inspiration, on envoie le bras gauche au-delà de la tête. Et là on reprend l'écoute du souffle, qui devrait, je le mets toujours au conditionnel parce que le souffle est une donnée variable, à la fois avec ses propres lois, mais avec des données variables qui sont multiples. Il y a 3 entrées au moins. Le souffle soumis à la posture du corps, le souffle soumis au mental, à la pensée, c'est dire comme c'est important, la pensée, et puis le souffle libre. Et quand je dis le souffle, je parle de ce qui est immédiatement perceptible, les pleins et les vides des poumons par exemple, ou les pressions exercées par l'inspire et les dépressions exercées par l'expire. Mais le souffle, n'oubliez pas, porte l'énergie, c'est un peu plus subtil, un peu plus peut-être difficile à entendre. On n'entend pas dans un premier temps, très souvent.
Quand vous le souhaitez, pliez le coude, ramenez le bras le long du corps. Et à nouveau, faites expérience, le souffle dans les narines, puis le corps à gauche. Le corps à gauche compare avec le corps à droite. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer le souffle. Alors, vous allez ramener, s'il vous plaît, les plantes de pied en direction des fessiers, pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne et parallèle. Laissez les jambes dans la détente, ce qui fait que les pieds vont s'enfoncer dans le sol, ce qui fait que le creux lombaire va revenir en contact avec le sol, ce qui fait que l'arrière du crâne va se poser un peu plus fortement au sol, va étirer la colonne cervicale, et ce qui fait que ça va installer la respiration yogique complète. La respiration yogique complète va, elle, installer une possibilité de détente. C'est-à-dire d'abord une possibilité de prise de conscience des tensions avec l'inspiration, puis une possibilité de détente, une opportunité de détente avec l'expiration. Alors, il y a plusieurs yogas qui existent, il y a plusieurs formes de Hatha Yoga, il ne faut pas confondre les formes différentes de Hatha Yoga avec des yogas différents, ça reste du Hatha Yoga. Je le précise parce qu'en Occident, on a tendance à faire du marketing avec ça, c'est une aberration, c'est un dévoiement de la pratique. Il y a en revanche vraiment plusieurs formes de yoga, et ce que je viens d'énoncer, c'est ce qui s'appelle le Karma Yoga, c'est-à-dire un enchaînement de causes et d'effets. Karma Yoga, c'est le yoga de l'action. Alors ça détermine autre chose aussi, hein. Ça ne veut pas dire que ça, mais la notion de cause et d'effet est importante. On voit qu'à partir d'une prise de décision, il se passe un tas de choses, et ces choses-là, on peut en devenir le spectateur. Et voilà la position qui m'intéresse. Voilà comment on pourrait définir, synthétiser absolument tous les yogas. Je ne parle pas des différentes formes de Hatha Yoga, je précise à nouveau, j'insiste, mais des différentes approches traditionnelles. Et donc, du coup, c'est au bout du compte d'être spectateur de ce qui se passe. C'est pas moi qui fais, les choses se font en moi. Puis, quand ce sera le moment, expiration, les genoux à droite, le visage à gauche. Inspire, je remonte, genoux, visage de face, pour redescendre de l'autre côté, au rythme du souffle. Les genoux à droite, le visage à gauche. Je vais reprendre l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration qui va remonter vers l'épaule gauche, conscience des tensions. L'expiration qui redescend, je relâche bien les tensions, notamment dans mon épaule gauche. Le visage roule un peu plus encore sur le côté. Je vais remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite.
On va remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Attrapez le crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève les épaules, je bouge le dos de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je vais redérouler le dos, les épaules, le crâne au sol, les bras reviennent le long du corps. Je relâche tout. Et puis on va s'étirer, bailler, soupirer. Alors, je vous montre la suite. Je vous la montre rapidement, je la rappelle, on a déjà pratiqué ça. C'est la pratique de pranayapana, c'est-à-dire celle qui va égaliser le souffle dans les narines, dans les méridiens Ida et Pingala qui commencent en bas de la colonne vertébrale et qui terminent dans les narines au niveau d'Ajna Chakra. C'est ce qui conditionne la capacité masculine, alors masculin en tant qu'archétype, hein, pas en tant que je suis un homme ou une femme. La capacité donc masculine, c'est-à-dire d'agir, c'est considéré comme masculin. Donc, narine droite, ça concerne le corps aussi. Et donc ça associe ça avec la partie féminine, narine gauche, Ida, et qui est la capacité mentale. Mais la capacité mentale, pas comme une obsession qu'on parle, on n'arrête pas de parler, etc. Non, au contraire, la capacité mentale comme observatrice, qui est plus proche de la conscience que le corps. Voilà. On considère d'ailleurs qu'Ida est plus important que Pingala hein, dans le yoga. Donc le principe féminin, pour nous rapprocher de la conscience, est beaucoup plus utile. Alors je vous montre la pratique, elle est très simple. On aura pris conscience de la jambe, ça on le fera tout à l'heure. Puis je vais mettre le pied en porte-manteau, c'est-à-dire tirer les orteils. Inspire, je monte la jambe à l'équerre. Je bloque le souffle, je mets le pied en danseuse. Expire, je descends la jambe. Le pied est en danseuse, je ramène le pied, alors que j'ai bloqué le souffle, je ne respire plus. Donc je vais tout vous redire. Hein. Inspire, je bloque le souffle. Tac, j'ai mis le pied en danseuse. Expire, je bloque le souffle. Je mets le pied en porte-manteau et inspire, je remonte. Alors on y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez ramener la plante de pied gauche en direction du fessier, laissez la jambe droite allongée. La jambe gauche, elle est pliée pour stabiliser le bassin. Ce n'est pas la pratique orthodoxe. Dans la pratique orthodoxe, on a les deux jambes allongées, mais c'est un peu plus contraignant pour le bas du dos. Je le précise pour rappeler la technique et pour pas trop s'en éloigner. C'est important de toujours revenir à la source pour pas dévoyer la pratique. Vraiment, ça me tient à cœur. Alors, je vais prendre conscience de la jambe droite. Est-ce que je peux prendre conscience de toute la jambe droite d'un coup? Oui, non. Si c'est non, je vais ressentir les orteils du pied droit, le dessous du pied, le talon, la cheville, mollet tibia, genou derrière devant, cuisse derrière devant, et tout en haut de la cuisse, la hanche droite. Toute la jambe droite. Si ça pétille un petit peu, c'est l'énergétique du corps. Si vous ressentez ce pétillement et toute la jambe droite dans sa globalité, alors vous êtes en conscience. On est déjà dans la pratique de pranayapana qui est l'énergie d'un côté et la conscience de l'autre. Hein. C'est la toute première dualité qu'on va réunir à nouveau. Alors vous allez tirer sur les orteils du pied droit, inspire, monter la jambe à l'équerre, bloquer le souffle, mettre le pied en danseuse, expire, redescendre tout le long du souffle. Le talon touche le sol, vous bloquez le souffle, vous mettez le pied en porte-manteau, inspire, vous remontez. Je bloque le souffle, pied en danseuse, puis j'expire dans la descente, je bloque le souffle, pied en porte-manteau, puis j'inspire dans la montée. Et je me repose au sol. J'allonge la jambe gauche à côté de la droite.
Vous voyez la jambe droite. Comparez-la avec la jambe gauche. Voyez le souffle dans les narines. Par quelle narine vous respirez? Et puis on repart de l'autre côté. Vous pliez la jambe droite. Prenez conscience de la jambe gauche dans sa totalité. Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis on va voir les détails. Les orteils du pied gauche, dessus, dessous, talon, cheville, mollet, tibia, arrière du genou, devant du genou, arrière de la cuisse, avant de la cuisse, tout en haut de la cuisse, la hanche gauche. Puis vous allez tirer les orteils, mettre le pied en porte-manteau, inspire, vous montez la jambe à l'équerre, bloquez le souffle, pied en danseuse, vous redescendez. Dans l'expiration. Vous bloquez le souffle, pied en porte-manteau, puis vous inspirez, vous montez. Continuez comme ça. Et on va se reposer au sol, s'allonger complètement. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la suite. Alors la suite, elle va s'effectuer sur le ventre. On a déjà eu une pratique comme celle-là. On va... la dernière fois qu'on avait pratiqué qu'une étape. On peut en pratiquer 3 au moins, d'après ce que je connais. Et on n'avait pas décambré. Alors là, je vais vous faire décambrer parce qu'à un moment donné, on va soulever les bras et il se pourrait que ça porte beaucoup sur le bas du dos. Je vous avoue que je n'ai pas essayé la pratique. Alors, je vous montre, hein, pour décambrer, il faut mettre une main dans le dos pour ressentir. Soulever le bassin. Quand on était posé sur les organes génitaux. Quand je soulève le bassin, là, je vais rétroverser le bassin pour me poser sur le pubis, en fait. Quand je me suis posé sur le pubis, en contact avec le sol, le creux lombaire est gommé. Donc je prends appui quand même avec les mains pour détasser les vertèbres. On sent bien que c'est un petit peu passé. Là, je vais poser le front au sol. Je vous parle avant de le poser et j'aurai les paumes de main à plat. Je vous parle avant parce que ça va être moins audible quand j'aurai la bouche dans le tapis. Je vais poser les paumes de main à plat. Alors j'insiste, hein, parce que souvent il y a des élèves qui n'entendent pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Paumes de main à plat. Et je vais poser le front au sol. Et vous allez voir, je vais le faire rapidement, le haut du dos va s'étirer avec les cervicales, peut-être que je soulèverai un petit peu le front pour le reposer un peu plus loin, pour détasser les vertèbres. Alors ça fait ça. Je détends complètement le corps. Hein. Puis la deuxième étape, je vais mettre le bout des doigts à l'arrière du crâne. Et puis la troisième étape, est-ce que j'aurai la place? Oui. Je tends les bras. Alors, je découvre en même temps que vous la pratique peut-être que vous la connaissez, d'ailleurs moi je ne la connaissais pas. Les 2 dernières étapes, je n'avais jamais pratiqué. Et bien ce qui était étonnant, c'est qu'en fonction de la position des bras, l'étirement qui était d'abord cervical et haut des vertèbres thoraciques, c'est-à-dire haut du dos, il va s'étendre, il va se propager dans le reste de la colonne vertébrale. Alors là, c'est assez extraordinaire. Hein. Je suis toujours époustouflé par le génie du yoga, du hatha yoga,
pour préciser les choses. Ça s'est construit sur des millénaires. Donc vous imaginez tous les gens qu'il a fallu, avec un ressenti en plus, vraiment des artistes, quoi, des scientifiques en plus, parce qu'ils avaient une capacité de distinguer les choses, de les ordonner. Toutes les personnes dont on a eu besoin pour construire un objet aussi beau que le Hatha Yoga. Voilà. Donc j'aime bien souligner ça parce que pour être reconnaissant envers ceux qui l'ont créé. Et sachez qu'aujourd'hui, on est aussi créateur de ça. Hein. Quand on pratique, on est créateur. Alors, on y va. On va se retrouver sur le ventre si vous voulez bien. Et étant sur le ventre, on va décambrer. Vous êtes allongé, donc vous mettez une main à plat si vous voulez stabiliser un peu le corps. Vous allez retourner les orteils, ça c'est important. N'oubliez pas de les retourner non plus. Vous posez une main dans le bas du dos. Sentez comment vous êtes posé au niveau du bassin, avec le sol, contre le sol. Puis soulevez le bassin et vous vous dites je vais reposer le pubis. Et à ce moment-là, vous avez décambré. Alors, si on sent les vertèbres, on sent que ça coince un petit peu, moi, ça coince au niveau des cervicales. Alors, je prends appui des deux mains pour me redresser, donc ça va détasser les vertèbres, et puis tac, je redéroule le ventre, la poitrine au sol. Maintenant, on pose les mains à plat et le front au sol. Alors, si le nez gêne, c'est pas qu'il est trop grand, c'est que la nuque n'est pas assez tirée. Hein. Voilà. Il faut absolument détendre tout le corps. Il faut que tout le corps soit détendu, sauf les orteils qui sont retournés à l'arrière. Laissez le corps s'enfoncer dans le sol, pesez au sol. Et puis le bout des doigts à l'arrière du crâne. Détendez le corps complètement. Puis les bras tendus devant si c'est possible. Et on va se reposer. Défaites la posture, posez une joue au sol si vous avez envie. Vous pouvez remonter une jambe, un bras sur le côté, comme vous voulez. Comme quand vous êtes allongé dans votre lit pour vous endormir. Et puis on va prendre appui à hauteur de la poitrine, se soulever, venir s'asseoir et s'étirer en chat. Sentez bien le bas du dos qui s'étire. C'est un étirement très intense, celui-là également.
Je vais laisser glisser les mains jusqu'à hauteur des genoux, montant sur la poitrine, inspire. Je pousse dans les mains et puis je vais pouvoir m'étirer, bailler, soupirer. Alors, on va venir à quatre pattes, si vous voulez bien, pour continuer ces étirements. Alors, on essaie que le quatre pattes il soit le plus juste possible. C'est pas toujours évident d'avoir à la fois les cuisses perpendiculaires au sol et les bras perpendiculaires au sol. Vous laissez tomber le dos et la poitrine vers le sol. Tac. Si on bascule le bassin, on étire déjà un peu plus le dos. Mais ça ne va pas être tout à fait le propos aujourd'hui. Donc on y va ensemble. Vous allez, donc on regarde le sol, on ne regarde pas vers l'avant, on regarde le sol, on va tendre le bras gauche et tendre la jambe droite. On pousse avec le talon. L'inspiration qui redresse le dos. Donc ça produit déjà un étirement, vous voyez. Et sur l'expiration, c'est plutôt le bas du dos qui va s'étirer. On pousse avec le talon. Quand je pousse avec le talon, bizarrement, eh ben, ça s'étire aussi dans le dos. De l'autre côté. Utilisez vraiment le souffle. L'inspiration qui redresse le haut du dos. Et l'expiration qui étire et qui permet de pousser à partir du talon. Du coup, le bras s'envole. J'appelle ça comme ça, moi. Le bras part de lui-même vers l'avant. Et on revient. On peut prendre un petit temps de pause. Vous voyez ce que ça produit mentalement, tout ça. Et puis si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bailler, soupirer, et on passera debout. Alors, le prochain étirement que je vous propose, c'est un étirement latéral. C'est ce qu'on appelle Chandra Asana, même Ardha Chandrasana. En sanskrit, Ardha Chandrasana, c'est la demi-lune. Posture de la demi-lune. Alors la demi-lune, c'est dans l'idée que c'est un croissant de lune, vous savez. Bon, je vous montre, on a pratiqué ça plusieurs fois déjà, dans les petites séances du matin. Mais je vous remonte quand même. Je crois que je suis en entier, je me vois pas bien. Hein. Je suis myope, donc du coup, je sais pas si ma tête y est. Les pieds sont parallèles sur une même ligne. Écartez la largeur des hanches, il manquait ça. Je vous montre, hein. J'inspire, je monte les bras comme l'on un mur imaginaire, puis j'attrape avec ma main droite, ça c'est ma main droite, mon coude gauche. Alors, si je suis comme ça, les épaules sont parties avec les bras, donc je laisse revenir les épaules. Donc mon avant-bras est en contact avec le crâne. J'amène le poids sur les talons. C'est comme tout à l'heure, vous savez, avec le pubis. Eh bien, le pubis, d'ailleurs, va repousser vers l'avant. Ce qui fait que la colonne vertébrale se redresse. J'ai décambré. Hein. J'ai décambré et la colonne vertébrale se redresse. Toujours cet enchaînement de cause et d'effet. J'écoute le souffle dans le flanc gauche. Puis, sur une inspiration, je regarde mon bras gauche et sur l'expiration, je bascule à droite. Alors là, l'idée, c'est de décaler un petit peu le bassin. Vous voyez, il bouge sur le côté, donc il était là, droit. Il part sur ma gauche. L'étirement se fait de l'aile iliaque, qui est ici, jusqu'au bout des doigts. Je ne vais pas m'écrouler comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de résistance. Là, je corrige le poids sur les deux pieds. J'essaie qu'il soit vraiment pile poil pareil. Alors, on y restera un petit peu plus longtemps ensemble. Pour revenir, je reviens le long d'un mur imaginaire. Ça ouvre les épaules, c'est ça l'idée. Alors, on recommence tout.
Alors, juste une petite parenthèse, que je me rends compte pendant que je parle. Euh, Quand on est dans une pratique comme ça intense, on devient l'observateur. Et quand on devient l'observateur, la fonction verbale, le fait de parler, ça se débranche. Ce qui fait que c'est difficile pour moi, il faut que je fasse un effort, pour passer de cet observateur à celui qui trouve les mots. Ça ne fonctionne pas pareil. Voilà. Ce qui fait que je bégaye un petit peu et que je cherche un petit peu mes mots. Je mets 3 petits points à chaque fois. Hein. Alors, c'est pas inintéressant, je vous le dis dans la pratique, hein, et puis dans l'échange, on est à égalité dans cette affaire quand même. On pratique en même temps. C'est qu'à un moment donné, la fonction verbale, elle se débranche totalement, plus ou moins. Hein. Il faut que je fasse cet effort là pour la récupérer. Et c'est vraiment intéressant, c'est intéressant parce que on peut percevoir les différences qu'il y a à être contemplatif, c'est-à-dire, oui, dans une méditation. On peut parler de contemplation, c'est plus facile, c'est plus accessible. On est plus immédiatement contemplatif qu'on est méditant, mais c'est un même fonctionnement. Donc, on est contemplatif ou parlant, ou sujet parlant. Le sujet parlant, il est dans un moindre discernement. Il est en capacité de structurer les choses, ça c'est certain. Mais il est dans une moindre perception. Voilà. Alors, on inspire, on monte les 2 bras. J'attrape mon coude gauche avec la main droite. Tous les doigts sont à l'arrière. Je laisse tomber l'avant-bras sur le crâne. Et puis je vais décambrer. Alors j'amène le poing un peu sur les talons. Quand je sens que les orteils se soulèvent, que je risque de vaciller vers l'arrière, je pousse bien le pubis vers l'avant. Les orteils reviennent au sol. Et je laisse faire la colonne vertébrale, je la laisse se redresser. Je ne mets pas de tension inutile. J'écoute le souffle qui pourrait s'organiser à gauche, là où j'ai le bras levé. Parce que c'est lui que je vais utiliser pour m'étirer. Sur l'inspiration, je tourne mon visage vers le bras gauche. Et sur l'expiration, je bascule à droite. Inspiration. Ça redresse un petit peu le dos s'il partait en vrille. Et sur l'expiration, j'étire bien de la l'iliaque jusqu'au bout des doigts. Autant de poids dans les 2 pieds. Inspiration, serre un peu le ventre s'il y a besoin. Je remonte visage de face et je ramène mes 2 bras, comme longeant ce mur imaginaire, pour que les épaules restent ouvertes. Alors, je vous disais que le souffle dépendait de plusieurs choses. Là, il dépend des 2 choses à la fois. On a mis son attention de ce côté-là, et corporellement, on a étiré ce côté-là. Alors, maintenant, la cage thoracique est libérée ici. Tous les muscles intercostaux à gauche ont plus de souplesse. Tous les petits muscles qui entre les côtes, pas ici. Tous ces mécanismes-là font que je respire par la narine gauche si je n'ai pas de narine bouchée. N'hésitez pas à rentrer avec le souffle, avec l'inspire, et à ressortir avec l'expire. On va avoir une perception interne de la respiration. Ce qui n'est pas inintéressant en cette période de Covid-19, là. Ne serait-ce que pour déstresser. Est-ce que j'ai attrapé? Est-ce que ma petite toux du matin, c'est ça ou pas? Et ben, si j'écoute, je prends l'habitude d'écouter les poumons, je risque d'avoir une information fiable. Subjective, mais vraie. On va repartir de l'autre côté. Alors vérifiez quand même que vos pieds sont restés écartés de la ligne des hanches, sur une même ligne parallèle. Inspire, vous montez les bras. Vous allez attraper le coude droit dans les doigts de la main gauche. Laissez retomber l'avant-bras gauche sur le crâne. Puis amenez le poids sur les talons pour créer un déséquilibre qui vous oblige à décambrer. Pour pousser le bas-ventre devant vous. Les orteils reviennent au sol. Laissez la colonne vertébrale se redresser, c'est quand même le propos de la pratique aujourd'hui. Puis écoutez le souffle dans le flanc droit. Inspiration, je vais regarder mon bras droit. Expiration, je bascule à gauche. Inspiration, grande mobilité. Expiration deuxième, je vais un peu plus loin. Inspiration ici. Expiration troisième, j'étire encore un peu plus. Et après là, je vis la posture à cet endroit.
Essayez de mettre autant de poids dans les deux pieds. Inspire, je ramène les bras dans l'enseignement imaginaire. Et vous voyez par quelle narine vous respirez. Alors, il se pourrait que vous respirez maintenant par les deux narines en même temps. Si vous respirez que par la narine droite ou que par la narine gauche, il y a deux possibilités. Soit une possibilité corporelle, soit une possibilité mentale. La possibilité corporelle, simplement, qui est quelque chose qui gêne dans la narine, une crotte de nez pour ne pas dire son nom, et qui vous empêche de respirer par une narine ou l'autre. Bon. Ça, c'est l'aspect corporel. Ou alors une cloison nasale déviée, par exemple. Il y a des gens qui respirent toute leur vie que par une narine. Un rhume, etc. La deuxième possibilité, c'est l'action du mental. L'action du mental, c'est je suis par exemple aujourd'hui très énervé ou vraiment en forme, j'ai plein de trucs à faire, je suis en capacité d'agir énormément et je respire uniquement par la narine droite. Ça conditionne la respiration. Ou alors je suis complètement crevé et il me faut du repos, etc. Et ça va conditionner la narine gauche. Alors, c'est sûr que ça passe par le physiologique, hein, je suis en forme ou je suis fatigué, mais ça passe aussi par le mental. L'information, elle va être nerveuse, et le système nerveux, il conditionne beaucoup l'aspect mental. Voilà, c'est pour ça que je fais ce distinguo-là. Mais vous voyez, dans les faits, rationnellement, l'aspect mental n'est pas si loin que ça, pas si éloigné que ça de l'aspect corporel. Hein. Il y a vraiment des ponts, des viatiques énormes entre les deux aspects, jusqu'à ce qu'ils soient unifiés. Alors, voyez par quelle narine vous respirez. Il se pourrait que vous respiriez par les deux narines. Il se pourrait que la cage thoracique soit complètement libérée, que les épaules reculées, et que la respiration, l'inspiration se fasse pleinement, dans un grand confort. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va passer sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On imagine comme des racines qui sortent de nos plantes de pied qui vont nous enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Puis remonter à l'arrière des genoux, déverrouiller l'arrière des genoux, relâcher les tensions. Et accueillir les basculements du corps jusqu'à ce qu'ils amènent sur les talons. Alors là, on a vu ça toute la journée, hein, toute la matinée, pardon. Et il faut décambrer, c'est-à-dire pousser le bas-ventre devant soi, ou serrer les fesses, ou faire les deux. Ça se fait naturellement d'ailleurs, hein, ça s'enchaîne, pour que la colonne vertébrale puisse se redresser. Donc à ce moment-là, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de contrainte mentale. Il faut bien prendre conscience de ce qui se passe dans sa tête. Ah oui, j'ai installé une tension avec ma tête. Donc si j'avais le poids sur les talons, les orteils reviennent. Ah, si je laisse faire. Et on est vraiment dans cette dimension entre tenir et lâcher prise. Lâcher prise et tenir. Cette dimension entre tenir et lâcher prise, c'est entre la perte d'équilibre et l'équilibre retrouvé. Vous voyez, il faut être en capacité de perdre l'équilibre pour retrouver l'équilibre. Bien sûr qu'on a basculé le bassin. Ça c'est décidé. On l'a décidé, on l'a compris. C'est un mécanisme qu'on a mis en place. C'est un point de départ. Puis on va amener les mains en namasté au niveau du lieu du cœur. Et on y va. Inspiration ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant, je me plante.
Mon pied droit, main derrière, inspire les bras aussi. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Puis genou au sol, inspiration ici. Expiration, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Serrez les fesses. Poussez et tirez sur les mains en même temps. Puis la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Serrez le ventre et sur l'inspiration, vous montez. Expire. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plante. Mon pied gauche, loin derrière. Inspire. Pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Puis genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Pied gauche à hauteur du droit. Front en direction des genoux, expire. J'inspire ici. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit, main arrière, inspire. Pied gauche à hauteur du droit, expire. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Expire la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Le pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux. Expire. Voilà, les pieds écartés à la largeur des hanches, mains ouvertes. Videz bien vos poumons s'il y a besoin. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, vailler, soupirer. Alors, on y va ensemble rapidement. Les pieds écartés à la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. On va laisser les bras collés au tronc et ouvrir les mains. Ça va rapprocher les omoplates. Voilà, quand les omoplates se sont bien rapprochées, le haut du dos bien redressé, j'inspire ici. Et sur l'expiration, je vais reculer les fessiers pour amener le buste face au sol. L'inspiration va redresser le haut du dos. L'expiration, étirer le bas du dos. On retrouve le même principe.
Je serre le ventre, inspire, je remonte. Et je relâche. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre la suite. Alors la suite, elle est en 2 volets. Je crois qu'elle s'appelle la perche. Je vérifierai sur mon bouquin. Je fais ça parce que j'ai un bouquin de yoga ici, dans le coin. Elle est en 3 volets. Alors, il y a le volet étirement, il y a le volet équilibre, et puis on peut aller un peu plus loin dans l'équilibre. La 3e étape est intéressante parce elle nous décentre de nos représentations habituelles. Et on peut l'intégrer comme un symbolisme efficace, c'est-à-dire quelque chose qui est un symbole mais qui nous transforme profondément. C'est quand on change de point de vue. On change de point de vue. On se décale, on regarde les choses autrement. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Je vous signale au passage que vous avez une image, mais que la pièce, bien sûr, est plus grande, qui a un dos à la caméra et que c'est existant aussi. Vous voyez, on est souvent focalisé sur juste son point de vue. Et c'est bien de prendre l'habitude, mentalement, bien entendu, de regarder les choses autrement. Mais le point de vue, il est physique aussi. Hein. Voilà. Je vous le souligne au passage parce que c'est une partie de la pratique. Et on appelle ça le retournement. Le retournement sur soi. Alors, je vous montre la suite. La suite, c'est un étirement considérable de la colonne vertébrale. Et on pourra s'arrêter là. On a déjà pratiqué avec l'équilibre et on va essayer de rajouter quelque chose. Alors, je ne vous cache pas que je me mets ici. Pourquoi? Parce que là, j'ai un miroir et il va me permettre de voir si la posture est correcte. Donc, ça fait partie des choses qui ne sont pas vues, mais sur lesquelles je m'appuie et qui sont existantes. Hein. Donc, voilà. Je vous en ai parlé du miroir hier. N'hésitez pas, si vous en avez des facilement transportables ou un dans le coin, à pratiquer face au miroir. Ça peut vous aider. Alors, j'entrecroise les doigts, sauf les index qui pointent, je laisse tomber la tête. L'inspiration redresse le haut du dos, l'expiration permet d'étirer. J'étire en fait toutes les articulations des bras et de la colonne vertébrale. Puis, je rentre dans la posture. Je lâche les mains. Puis, je vais tourner le buste. Voilà. Alors, ça c'est intense. Dans la posture réelle, le visage tourne avec les bras, le tronc. Mais là, je vous conseille vraiment de regarder le sol pour garder cet ancrage parce que c'est vraiment, c'est coton, hein, c'est pas évident. Alors, vous vous installez si vous voulez bien, vous entrecroisez les doigts, vous pointez les doigts, vous laissez tomber la tête, vous regardez le sol, vous commencez à vous ancrer avec le regard au sol. Et puis, première étape, vous étirez la colonne vertébrale. Ça veut dire que vous respirez, inspire, ça redresse le haut du dos, vous tirez sur les mains avec l'expiration. Ça va tirer dans le bas du dos. Sentez toutes les articulations des bras et de la colonne vertébrale s'étirer. C'est quand vous aurez senti toutes ces articulations s'étirer que le talon à l'arrière va se soulever. Quand le talon se soulève, peut-être que vous allez pouvoir laisser décoller la jambe. Et quand la jambe se décolle, ce que vous allez faire, c'est essayer, quand vous serez dans l'équilibre, de pousser sur la jambe d'appui, de la tendre. Progressivement. Ne perdez pas le point de vue du regard accroché au sol. Quand vous aurez installé la posture dans ce qui est le maximum pour vous ce matin, vous allez relâcher les doigts, laisser les mains s'écarter. Ça va changer quelque chose dans la posture. Ne vous affolez pas, prenez simplement note des choses sans jugement. Puis si c'est possible, commencez à tourner le buste sur le côté, toujours en regardant le sol. Soyez à votre rythme.
si vous perdez l'équilibre à ce moment-là, ou plutôt, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la pratique. La pratique est répétitive. En fait, il s'agit de connexion cérébrale, et puis d'habitude et de mémoire corporelle. Et peu à peu, les choses vont se faire. Donc ne vous jugez pas, ne jugez pas non plus la pratique. Soyez le plus réceptif possible. On prend un petit temps de pause pour ressentir tout ça, l'intégrer, et toujours dans cette disposition d'esprit large. Et d'ailleurs, on peut noter pendant la pause yogique qu'il ne se passe pas la même chose du côté où on a pratiqué. Je parle de la jambe d'appui, et puis de l'autre côté. Et bien on y va ensemble maintenant si vous voulez de l'autre côté. Donc ça risque d'être plus facile parce que on aura intégré la technique entre temps. Alors, le pied droit en avant, j'entrecroise les doigts, je pointe, je laisse tomber la tête, je regarde au sol. Il faut se rappeler qu'on peut s'arrêter ici, hein, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Le dos va s'étirer, le talon se soulever, peut-être la jambe. Peut-être je lâcherai les mains. Peut-être j'ouvrirai le buste. Et revenez. Quand vous voulez. Alors, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va terminer par une torsion debout qu'on connaît bien. Alors, ce que je vous propose, cette torsion debout, au lieu d'avoir les pieds écartés de la largeur des hanches, on va plus ou moins les serrer. Peut-être complètement. Et ce qui va, intensifier les choses en termes d'équilibre. Quand j'ai les pieds écartés, c'est pas un équilibre. Si j'ai les pieds serrés, ça devient un équilibre. Les mains, on y va ensemble. Hein. Les mains sont serrées au niveau de la poitrine. On va inspirer ici, je me mets un petit peu de diagonale. Expire, je plie les genoux. Je pose mon coude gauche contre le genou droit. Les mains sont à hauteur de l'épaule. J'inspire ici. Ça grandit le dos, je laisse le dos se grandir. Et sur l'expire, j'appuie avec la main droite. Et je regarde au-dessus de mon épaule. Je relâche les mains sur les genoux, sur la poitrine, inspire. Je déroule la colonne vertébrale. De l'autre côté maintenant, pieds serrés, main au niveau du dos du cœur, j'inspire ici. Expire, je plie les genoux. J'amène le coude droit contre le genou gauche. Inspire ici. Laissez le dos se grandir et sur l'expiration, appuyez avec la main gauche. Et je relâche.
Pieds écartés de la large des hanches sur une même ligne. Et puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer, et vous installer pour la relaxation de fin de séance. Alors, j'imagine que vous êtes installé maintenant. Et on commence la pratique. Alors, les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche. Et je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir. Au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dériver tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, bâillez, soupirez. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec. Dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis si vous le souhaitez, vous pourrez vous mettre en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain matin. Et demain matin, ce sera sur les torsions. Et donc on va faire plein de torsions, ça fera du bien au dos, au système nerveux. Et puis on finira par une torsion de folie qui s'appelle la torsion complète au sol, je crois. La triple torsion. Je crois que c'est la torsion complète au sol. Je vous redirai ça demain matin. Bonne fin de journée. Et j'enregistre. Portez-vous bien. À demain.